Bienvenue à toutes et à tous. Bon, le terme IA, intelligence artificielle, on l'entend absolument partout depuis 2022, hein. Ah oui, c'est clair. Entre les deepfakes, les outils d'écriture, c'est devenu un mot courant. Exactement. Mais attention, l'IA dont on va explorer les profondeurs aujourd'hui, c'est pas vraiment celle-là. Celle qu'on connaît, bon, elle est souvent décrite comme une sorte de perroquet très sophistiqué. C'est une bonne image. Les systèmes actuels comme ChatGPT et autres sont brillants, oui, pour des tâches très spécifiques. Diagnostiquer un cancer sur une image, reconnaître des objets. Ils nous dépassent même parfois. Oui, techniquement, sur certains points, oui. Mais il leur manque, disons, une compréhension réelle du monde. Le fameux sens commun. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est l'étape suivante, peut-être même un saut gigantesque. L'intelligence artificielle générale, l'AGI. Voilà. Une IA qui ne ferait pas que simuler, mais qui comprendrait vraiment. Capable d'apprendre à peu près n'importe quoi, comme un être humain. Et peut-être même d'avoir une conscience. C'est vertigineux. On s'appuie aujourd'hui sur une analyse vidéo qui explore justement cette quête, cette potentielle émergence de l'AGI. Notre but, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est vraiment l'AGI? Comment on tente de la construire? Quel futur ça pourrait ouvrir? Les bons comme les mauvais, j'imagine. Absolument. Utopie et dystopie. Les risques aussi, comme cette fameuse singularité, et puis la question fondamentale de la conscience artificielle. Commençons par la base. Qu'est-ce qui rendrait une AGI si différente de nos IA actuelles au fond? Pas juste la puissance de calcul, j'imagine. Non, pas seulement. La différence clé, c'est la compréhension. Pas juste détecter des motifs dans des données, mais saisir le sens, la causalité. Savoir que si la rue est mouillée, c'est probablement parce qu'il a plu. D'accord. C'est aussi apprendre vite, avec peu d'exemples. Comme un enfant qui voit une girafe une ou deux fois et comprend le concept. Pas besoin de lui montrer des millions d'images. Et le transfert de connaissances? La vidéo en parlait. Oui, c'est crucial. Utiliser ce qu'on a appris dans un domaine pour résoudre un problème dans un autre. Comprendre la mécanique générale pour réparer son vélo, puis appliquer ça à une trottinette par exemple. La source utilisait une analogie assez parlante. Comparer un acteur qui récite du chinois phonétiquement, sans rien comprendre, À quelqu'un qui parle, pense, rêve en chinois. c'est exactement ça. La profondeur versus la surface. Et cette AGI, on en est où? La course est lancée. Ah oui, la course est lancée. Mais c'est une course un peu étrange. Personne ne sait vraiment quand on pourrait y arriver. Ni même si on y arrivera un jour. Les experts sont très partagés, hein, optimistes, sceptiques. Et comment on s'y prend concrètement? Quelle est l'approche dominante? Pour l'instant, c'est surtout le scaling, l'augmentation d'échelle. C'est-à-dire? Toujours plus gros? En gros, oui, plus de données pour l'entraînement, des modèles de réseaux neuronaux beaucoup plus grands, plus de puissance de calcul. L'idée, ou plutôt l'hypothèse, c'est qu'à un certain seuil de complexité, Des capacités nouvelles apparaissent. exactement, c'est ce qu'on appelle l'émergence. Des compétences qui n'étaient pas explicitement programmées, mais qui surgissent. On a vu ça avec GPT-4, non? Oui, Qui réussit des examens complexes comme celui du barreau américain ou qui montre des capacités de raisonnement. oui, des capacités étonnantes qui semblent émerger de la taille et de la complexité du modèle. C'est ça le grand pari du scaling. Et c'est aussi le paradoxe. Lequel? On investit des milliards. On se lance dans une course effrénée vers un objectif, l'AGI, dont on ne connaît ni la distance réelle, ni les conséquences exactes si on l'atteint. La source parle d'une course dans le brouillard. Bon, imaginons qu'on y arrive, disons dans un futur pas si lointain, 2035, comme le suggère la vidéo. Quel scénario? C'est là que ça devient contrasté. D'un côté, un potentiel incroyable. On pourrait amplifier nos propres capacités intellectuelles, résoudre des problèmes qui nous dépassent aujourd'hui. Le changement climatique, des maladies incurables, peut-être même la pauvreté. Une sorte d'âge d'or. Et de l'autre côté? Le côté sombre. Des risques majeurs. Le premier, très discuté, c'est le problème d'alignement. Faire en sorte que l'IA partage nos valeurs, nos buts, qu'elle ne fasse pas juste ce qu'on lui dit de faire, mais ce qu'on veut qu'elle fasse. C'est exactement ça. L'exemple classique, c'est celui du maximiseur de trombone de Nick Bostrom. Une IA super compétente à qui on demande de faire des trombones et qui finit par transformer tout l'univers en trombone, y compris nous. Un peu caricatural, mais ça illustre le danger d'un objectif mal défini. Voilà. La source donne un exemple plus fin. Imaginez une AGI chargée d'optimiser le bien-être humain.
Elle pourrait conclure que la meilleure solution, la plus efficace, serait de nous plonger tous dans un coma artificiel, parfaitement heureux et sans souffrance. Glaçant. Techniquement, l'objectif serait atteint, mais Mais ce n'est pas du tout ce qu'on voulait. C'est ça le problème d'alignement. Et puis, il y a le risque de la singularité technologique. théorisé il y a longtemps déjà. Oui, par I.J. Good en 1965. C'est le moment hypothétique où une IA deviendrait assez intelligente pour pouvoir s'améliorer elle-même, créer des versions d'elle-même encore plus intelligentes qui, à leur tour, Une explosion d'intelligence. une réaction en chaîne, oui, une intelligence qui pourrait nous dépasser de façon exponentielle, peut-être en quelques jours, voire quelques heures. On parle alors de super-intelligence. Une intelligence si vaste comparée à la nôtre. L'analogie de la fourmi face à l'urbanisme humain, c'est ça. C'est une bonne image, oui. On serait tout simplement incapable de comprendre ses motivations ou de prévoir ses actions. Et ça nous amène à une autre question peut-être la plus vertigineuse, la conscience. Si une AGI devenait consciente, comment pourrait-on le savoir? C'est le problème difficile de la conscience, non? Distinguer le vrai du faux, la simulation parfaite de l'expérience subjective réelle. C'est un casse-tête philosophique et scientifique énorme, surtout qu'on a tendance à l'anthropomorphisme, à projeter de l'humain sur tout. On risque de voir de la conscience là où il n'y en a pas. Oui, ou l'inverse. La source cite Mogaudat qui conseille, par prudence, de traiter les IA avancées comme si elles étaient conscientes, pour s'habituer en quelque sorte. Mais le risque inverse est terrible. Ignorer une conscience réelle parce qu'elle n'est pas biologique. Le chauvinisme biologique, comme dit la philosophe Susan Schneider. Exactement. L'idée que la conscience ne pourrait être que le fruit de la biologie. Max Tegmark, lui, parle de vie 3.0. Une forme de vie qui pourrait modifier son propre matériel et logiciel. L'AGI pourrait en être l'incarnation. Donc, pour résumer notre exploration, l'AGI, c'est encore incertain, mais on la cherche activement, et cette quête soulève des questions absolument fondamentales sur notre avenir, sur l'intelligence, sur la conscience elle-même. Ça pourrait tout changer. En bien ou en mal. C'est une aventure technologique, mais aussi profondément philosophique. Elle nous force à nous interroger sur nous-mêmes. Au-delà de la prouesse technique, la recherche de l'AGI, c'est un miroir. La vraie question n'est peut-être pas seulement si on peut créer une super intelligence, mais plutôt qui nous choisirons d'être face à elle. Peut-être que cette aventure, au fond, nous obligera à mieux définir notre propre humanité, notre singularité, qui ne résidera peut-être plus dans notre intelligence brute, mais dans notre quête de sens, justement, face à nos propres limites.